La présentation du groupe I, le fait marquant, le favori, le top but et l'interview exclusive sont les différentes articulations de ce deuxième numéro d'Objectif Mondial, émission de 26 minutes qui annonce les couleurs de la Coupe du Monde sur la chaîne d'information continue de Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, passons à la présentation du groupe I. Bonjour Serge. Bonjour Mesmer. Heureux de te retrouver. Ouais, le plaisir est partagé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc du groupe I. Alors, quelles sont les équipes qui composent ce groupe? Alors Mesmer, le groupe I, on va dire, c'est l'un des 12 groupes qui forment cette Coupe du Monde de football 2026. Alors, le groupe I, il est constitué par la France, vice-championne du monde, par le Sénégal, champion d'Afrique, par la Norvège et par l'Irak, qui est le dernier qualifié de ce groupe I-là. Alors nous allons commencer la présentation aujourd'hui par l'équipe de France, le vice-champion du monde en titre. Alors la France, les Bleus abordent cette compétition dans la peau du vice-champion du monde, je l'ai dit tantôt, puisque la France avait perdu la finale de l'édition de 2022 au Qatar face à l'Argentine. Et la France aussi aborde cette compétition dans la peau du numéro 1 mondial, puisque dans le classement FIFA qui a été publié le 1er avril dernier, la France occupe désormais la première place, juste devant l'Espagne, puisque la France a ravi la première place de ce classement-là à l'Espagne. Alors, il faut dire qu'au palmarès de cette compétition, la France a toute une histoire avec cette Coupe du Monde de football, parce que la France a participé à 4 finales de Coupe du Monde en 22 éditions. Et sur les 4 finales, la France en a remporté 2. L'édition de 1998 à domicile en France et l'édition de 2018 en Russie, elle en a perdu 2 aussi. En 2006 en Allemagne et en 2022 au Qatar face à l'Argentine, je l'ai dit tantôt. La France a terminé aussi 2 fois à la 3e place de cette compétition, en 1958 en Suède et en 1986 au Mexique. Alors avec ces 2 titres mondiaux, la France est à égalité avec l'Uruguay au palmarès de cette compétition. Mais loin derrière le Brésil avec ses 5 titres et l'Allemagne et l'Italie avec chacun 4 titres de Coupe du Monde. Pour ce qui est des individualités, il faut que l'équipe de France est entraînée d'abord par Didier Deschamps, qui connaît vraiment la compétition, qui connaît d'abord son groupe, qui l'entraîne depuis 2012, ça a 14 ans maintenant, et aussi il connaît très bien la compétition puisqu'il a déjà remporté la compétition en tant que joueur en 1998, il était déjà le capitaine de cette équipe de France, et aussi en tant que sélectionneur en 2018 en Russie. Alors il a l'avantage, Didier Deschamps, d'avoir en sa position, on va dire, un effectif qui est riche, qui est jeune, et puis avec des profils, on va dire, différents et variés. D'abord en défense, nous allons disséquer un peu les différents secteurs de l'équipe de France. D'abord en défense, les Bleus peuvent s'appuyer sur une charnière centrale assez solide, constituée par 3 joueurs qui jouent dans les top clubs en Europe. Nous avons Dayo Upamecano qui joue au Bayern de Munich, défenseur central. Nous avons William Saliba qui joue à Arsenal, et aussi Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool. Au milieu du terrain, l'équipe de France peut aussi s'appuyer sur l'expérience d'un joueur comme N'Golo Kanté, le milieu du terrain de Fenerbahçe, qui n'est plus très jeune, c'est vrai. Ça sera là une expérience pour la France. Qui n'est plus très jeune, c'est vrai, mais qui est encore bon pour le service. Et puis, je pense que la force de l'équipe de France réside dans son trio d'attaque, constitué par, on va dire, 3 joueurs d'exception. Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, qui est le capitaine de l'équipe, et par Ousmane Dembélé, qui est le ballon d'or de France Football de 2025, et aussi par le talent, le jeune prodige Désiré Doué, le joueur français d'origine ivoirienne. Je pense qu'avec ces 3 joueurs, l'équipe de France a de quoi faire de très bons résultats lors de cette Coupe du Monde. Et aussi l'équipe de France est une bonne dynamique, c'est ce qu'il faut aussi noter. C'est une bonne série offensive, puisque si c'est 11 dernières rencontres, la France n'a perdu qu'un seul match, c'était contre l'Espagne. Elle a tout récemment battu le Brésil en amical, elle a aussi battu l'Allemagne, la Colombie et la Croatie. Donc on va dire que l'équipe de France est quand même une bonne dynamique offensive, victorieuse, de quoi faire de très bons résultats à la Coupe du Monde. Et déjà même, on va dire les bookmakers et la presse internationale présentent l'équipe de France comme le favori numéro 1 de cette compétition-là. D'accord. Et donc après la France, dans ce groupe, nous avons aussi une autre nation qui n'est autre que une nation africaine, le Sénégal, Serge Kofi. Ouais, nous allons parler maintenant du Sénégal qui est la deuxième équipe de ce groupe-là. Alors, il faut dire qu'au classement FIFA, le Sénégal est 14e, équipe de 14e rang mondial, mais 2e en Afrique derrière les Lions de l'Atlas du Maroc.
Alors, pour ce qu'il faut dire aussi, la rencontre du duel qui va opposer le Sénégal dans ce groupe-là, le duel qui va opposer le Sénégal à la France est tout simplement est le remake du match d'ouverture du mondial 2002 en Corée et au Japon. Ah oui. Le Sénégal de créer la sensation dès l'entame de cette Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud. Maintenant, le Sénégal va participer en 2026 à sa 4e phase finale de Coupe du Monde. La première, je l'ai dit tantôt, c'était en 2002, elle avait atteint les quarts de finale. Pour sa première participation, ça avait été vraiment la sensation de cette compétition. Pour l'édition de 2018 en Russie, le Sénégal avait été éliminé au premier tour. Et en 2022 au Qatar, le Sénégal a été éliminé en 8e de finale. Le Sénégal est entraîné par un jeune sélectionneur qui s'appelle Pape Thiaw, qui était lui-même joueur, qui a participé à la Coupe du Monde 2002, où le Sénégal était arrivé en quart de finale. Il conduit cette équipe du Sénégal depuis seulement 2024. Il remplace Aliou Cissé après la CAN de 2023 en Côte d'Ivoire. Alors, il a la chance de s'appuyer sur une équipe, on va dire, dont le statut est constitué par 4 joueurs d'expérience. Le gardien Edouard Mendy, le capitaine et défenseur central Khalidou Koulibaly, et puis le milieu du terrain Idrissa Gana Gueye, et puis le leader technique de cette équipe. Sadio Mané, qui on va dire le métronome de cette équipe du Sénégal. Et comme la France aussi, il faut dire que le Sénégal essaie quand même une bonne dynamique victorieuse aussi, parce que sur ces 15 dernières rencontres, le Sénégal n'a perdu qu'un seul match. On se souvient tous de sa victoire de prestige sur l'Angleterre en amical en juin 2025 par 3-1. Et puis aussi, malheureusement aussi pareil, le Sénégal a concédé une défaite face au Brésil en novembre 2025. Pas 2-0. 2-0, d'accord. En tout cas, le Sénégal a toutes les chances véritablement d'avancer dans cette compétition mondiale. Après, donc, le Sénégal, une autre nation qui n'est autre que la Norvège, qui est aussi une grande nation de football. Exactement, la Norvège. On va dire, la Norvège, le classement FIFA déjà, la Norvège, occupe le 31e rang mondial. C'est un peu très loin derrière la France, qui est numéro 1, et très loin aussi derrière le Sénégal, qui est 14e. Mais la Norvège, l'équipe de Norvège qui est surnommée les Lions. Les Lions aussi, fait un retour en Coupe du Monde après 28 ans d'absence. Donc il y aura beaucoup de Lions dans ce groupe. Hein. 3 Lions plus, on va dire, plus un coq. C'est ça. Alors, la dernière participation de la Norvège en Coupe du Monde remonte en 1998 en France, où elle avait été éliminée en 8e de finale. Mais avant ça, la Norvège avait déjà participé à la Coupe du Monde de 1938 en France. Elle avait été éliminée aussi en 8e de finale. C'est ça. Ensuite, sa seconde participation était en 1994 aux États-Unis. Elle avait été éliminée dès le premier tour. Et puis, je l'ai dit tantôt, en 1998 en France, pour sa 3e participation, la Norvège avait été éliminée en 8e des finales. La Norvège, c'est aussi quelques individualités. Oui. Très connues sur la scène de football. Des grands noms surtout. Surtout des grands noms. Alors, d'abord, l'équipe est entraînée par Stil Solbakken, qui est lui-même ancien international norvégien. Et l'équipe, le statut de l'équipe se repose sur trois individualités importantes. On va dire c'est les stars de l'équipe de Norvège. Il y a d'abord le milieu du terrain d'Arsenal, capitaine d'Arsenal, Martin Odegaard. Et puis la force de cette équipe de Norvège réside essentiellement dans sa ligne offensive, qui est conduite par 2 buteurs d'exception. C'est ça. Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, et Alexander Sørloth, celui de l'Atlético de Madrid. Ah oui. Alors, ce sont les deux qui a été buteur. Ah oui. C'est ça. Lors des derniers matchs. Ce sont les deux qui conduisent, on va dire, l'attaque de la Norvège. Alors, on va dire, c'est dans la digne solution des joueurs, de grands joueurs comme Pierre-André Flo et Ole Gunnar Solskjær qui avait porté cette équipe de Norvège dans le passé vers les sommets. D'accord. Et puis, le dernier pays, surtout, à être dans ce groupe, n'est autre que l'Irak, qui est méconnu surtout au plan mondial. Oui, l'Irak, c'est le syndrome de cette équipe, ou le petit poussé de ce groupe I-là. On peut dire l'outsider. Voilà, le petit poussé de ce groupe I, parce que l'Irak, au classement FIFA, c'est le 57e rang mondial. 57e très loin derrière, c'est l'adversaire de ce groupe I. L'Irak, l'équipe s'appelle les Lions de la Mésopotamie. D'accord. Et cette équipe revient en Coupe du Monde 40 ans après sa seule et unique participation. 1938 plutôt 1986 au Mexique. C'était la seule participation de l'Irak en phase finale de Coupe du Monde. Maintenant, il faut dire que pour se qualifier pour cette édition de 2026, l'Irak a dû passer par le barrage intercontinental en battant la Bolivie par 2-1. Alors, l'équipe est d'abord entraînée par le technicien australien Graham Arnold. Et
Et les joueurs qui constituent l'équipe ne sont pas vraiment des grands noms, ne sont pas vraiment connus. Mais il faut dire que aussi, comme les autres équipes de ce groupe, il y a quand même une petite ossature de l'équipe. Il y a notamment le gardien. D'abord, l'essentiel, on va dire l'effectif est essentiellement composé de joueurs qui évoluent dans le championnat local, c'est-à-dire en Irak, et puis dans d'autres pays d'Asie. Les principaux cadres de l'équipe sont le gardien Jalal Hassan, qui joue en Irak même. Il y a aussi le défenseur Ribin Soulaka, et puis les attaquants Ayman Hussein et Ali Hamadi qui forment, on va dire, la ligne offensive de cette équipe d'Irak. Alors, je crois que c'est quelques petites informations qu'on peut partager avec les téléspectateurs sur les équipes, les 4 équipes qui forment le groupe I de cette Coupe du Monde 2026. Alors, ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est que nous avons 3 sélectionneurs qui ont eux-mêmes participé à la Coupe du Monde. Et ça dit que ça sera un groupe qui sera beaucoup pour reposer sur l'expérience. C'est quand même un avantage quand le sélectionneur a lui-même déjà participé à la compétition. Je pense qu'il trouve les mots justes pour faire passer son message auprès de ses joueurs. Et il peut l'expliquer facilement, je veux dire, l'exigence qui est requise, l'exigence qui est requise pour aborder cette compétition-là. C'est un peu aussi le cas de la Côte d'Ivoire. MS Faye a lui-même participé à la Coupe du Monde 2006. Oui. Didier Deschamps a participé à la Coupe du Monde. Pape Thiaw pour le Sénégal a participé à la Coupe du Monde. L'entraîneur de la Norvège a participé à la Coupe du Monde. Bon, c'est l'entraîneur australien. Je ne sais pas s'il a participé à la Coupe du Monde, mais c'est quand même, ça reste quand même un atout et un avantage pour une équipe quand le sélectionneur a lui-même participé à la compétition. D'accord. Alors déjà, Serge Kofi, il faut dire que nous avons 4 équipes qui composent donc ce groupe I. Alors, selon vous, qui peut être le favori de ce groupe? Mais avant cela, déjà, nous avons tendu notre microphone en population pour réagir donc sur ce groupe. Nous allons les écouter et nous reviendrons. Concernant la Coupe du Monde cette année, en tout cas dans le groupe I, je vois la France comme favori. Avec la qualité de l'équipe qu'il possède, en tout cas, je pense qu'il peut aller très loin. Il y a l'Irak et la Norvège. Ce sont mes pays qui sont là. Je pense bien que c'est la France qui est favorite. Il a les joueurs assez compétents qui ont l'habitude de jouer dans les grands championnats. En plus, la France, même, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer la Coupe du Monde. Parce que tous les 4 ans, pas comme les équipes comme le Sénégal, l'Irak ou le 4e membre de leur groupe. Oui, après l'avis des populations, mesdames et messieurs, nous nous tournons à nouveau vers Serge Kofi, notre chroniqueur. Alors Serge Kofi, après donc toutes ces informations que vous venez de donner sur ces différentes équipes qui composent le groupe I, qui sont les favoris? Alors, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que nous avons donné quelques forces des 4 équipes qui composent ce groupe I. Il faut dire que le football reste, on le dit toujours, le football reste une science totalement inexacte. C'est ça. Donc, la réalité, je veux dire, sur le papier, ne va pas refléter la réalité sur le terrain. C'est ça. Mais quand on regarde aujourd'hui les forces en présence, quand on regarde l'expérience des grandes compétitions et quand on regarde les récents résultats de chacune de ces équipes, et puis surtout les palmarès dans la compétition, on peut se risquer à dire que la France d'abord, on va dire la première place de ce groupe est promise déjà à l'équipe de France. D'accord. Qui est, je l'ai dit tantôt, qui est une bonne dynamique victorieuse. Oui, c'est ça. Et puis on va dire la deuxième place est aussi promise peut-être à une équipe comme le Sénégal, qui réalise des belles performances en ce moment. Et puis je pense que la Norvège devrait pouvoir peut-être accrocher le wagon pour une 3e place. Il faut aussi préciser que pour cette édition de la Coupe du Monde, les 8 meilleurs 3e des 12 groupes de la compétition, on se qualifie pour le tour suivant. D'accord. Un peu comme ce qui a été fait pour la CAN. Pour la CAN, oui. C'est-à-dire c'est pour la première fois dans l'organisation de la Coupe du Monde, les 8 meilleurs 3e accèdent au second tour. En tout cas, donc, je pense que si on devrait faire un classement, on va dire France premier, Sénégal 2e, la Norvège 3e et puis l'Irak qui termine vraiment en dernière position. D'accord, alors Serge Kofi, après donc le favori, nous allons passer, chers téléspectateurs, à une autre rubrique qui n'est autre que le fait marquant.
Après le favori, nous allons aborder maintenant la rubrique Le fait marquant au Serge Kofi. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, nous allons revenir sur une séquence qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Alors, c'était une séquence qui est, je veux dire, qui était assez lunaire. Nous sommes déjà le lundi 21 juin 1982, avant la levée en Espagne. La France affronte la modeste équipe de Koweït pour son second match de poule de ce mondial 1982. On va dire, entre les deux équipes, il y a un monde d'écart. Et cela s'est vérifié assez rapidement sur le terrain, puisque la France menait déjà par 3 buts à 1. Alors, si la régie est prête, on peut déjà voir une séquence de ce... Alors, les Français et les sélectionneurs Michel Hidalgo ont beau protester aussi à leur tour, mais en vain, le but a été bel et bien annulé. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à la fin de ce match, l'arbitre russe, oui, on voit à l'écran en ce moment le sélectionneur français, Michel Hidalgo, qui est fou de rage, mais qui est contrôlé par la police espagnole. Sauf qu'il faut dire qu'à la fin Non, au plan mondial. C'est une séquence qui rappelle un peu ce que nous avons vu récemment. À la Coupe d'Afrique au Maroc. C'est ça. Avec le sélectionneur français qui a demandé à ses joueurs le sélectionneur du Sénégal, oui. Qui a demandé à ses joueurs de sortir du terrain. Oui, mesdames et messieurs, en tout cas, ainsi va la vie. Hein. Voilà, nous allons aborder une autre rubrique, mais cette fois-ci, nous allons vous présenter un but magnifique de l'histoire de la Coupe du Monde. Serge Kofi, il s'agit de qui exactement? Alors, le top but. Exactement, nous allons revisiter un but qui a marqué l'histoire aussi de la Coupe du Monde. Alors, c'était l'une des affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde 1986 qui opposait l'Argentine à l'Angleterre. C'était le dimanche 22 juin 1986 au stade Aztec de Mexico. Alors finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Argentine s'est finalement imposée par 2 buts à 1, validant ainsi son ticket pour les demi-finales de la compétition. Les 2 buts argentins ont été inscrits par le même joueur, le capitaine Diego Armando Maradona. Oui. Sauf que le second but inscrit à la 55e minute est devenu le but le plus iconique de l'histoire de la Coupe du Monde. Parce que ce but s'est vu attribuer le titre honorifique de but du siècle à l'issue d'un sondage qui avait été organisé en 2002 par la FIFA. Alors, si la régie peut nous permettre de revoir ce but et de se délecter encore de la beauté de l'action qui a conduit à ce but-là. Alors, sur l'action, on voit... D'anthologie de Diego Maradona. Alors, nous allons passer à la dernière rubrique de ce temps d'antenne Objectif Mondial. Il s'agit là de l'interview exclusive. Alors, nous allons parler de quelqu'un également qui a marqué aussi l'histoire du football ivoirien. Lui, il a été le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire de 2002 à 2006. Et puis, il a pris part à l'aventure des éléphants Coupe du Monde lors de la Coupe du Monde de 2006. Et aujourd'hui, il est le président de l'association des footballeurs ivoiriens en activité. Lui, c'est Cyril Domoro. Un petit mot sur Cyril Domoro. Alors, Cyril Domoro, c'est le capitaine de cette génération dorée des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a été le capitaine du groupe qui a participé pour la première fois à la phase finale de la Coupe du Monde en 2006. C'est un joueur qui a quand même joué dans des grands clubs en Europe. Il a joué à Marseille notamment, à Monaco, à l'Inter de Milan, au Milan C. Et puis je pense qu'il fait partie quand même l'un des meilleurs défenseurs centraux ivoiriens dans l'histoire du football ivoirien. Ah oui. Alors, chers téléspectateurs, nous avons visité l'ex-capitaine des éléphants et il nous partage donc son expérience de la Coupe du Monde. Nous le suivons et nous reviendrons. Maman, siffle. Oh, tu vas siffler. Maman, Dieu ne doit pas les galer. C'est fini. On est ça, on est là. Plein d'émotions quand je revois ces images. Ça me ramène dans le
dans le temps. On avait perdu ici à Abidjan. Contre le Cameroun, on avait perdu 3-2. On nous donnait éliminé. Et puis, il fallait qu'on aille défendre nos chances encore au Soudan. Nous sommes allés au Soudan avec un nombre pléthorique. Non, pas pléthorique, un groupe réduit. Parce qu'il y a certains joueurs qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas répondu présent. Et donc, nous sommes allés. Il y a un message que je garde toujours en tête, c'est le Père à son âme, Feu Sidi Diallo, lors d'une réunion qui nous a dit vous imaginez, si on va au Soudan et qu'on ne donne pas tout et que le Cameroun fait un faux pas, je me mets une balle dans la tête. Vous allez vous mettre une balle dans la tête. Et c'est cette image-là, je la garde toujours. C'est ce message-là qui a galvanisé le groupe. On savait qu'on avait une infime chance de se qualifier. Mais quand on dit toujours qu'on Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout peut arriver. Et on est allé, on s'est préparé, et puis l'équipe a joué, le groupe l'équipe qui était titulaire a joué, et elle a tout donné, quoi. Et puis on a attendu ces instants très très avec beaucoup d'émotions quand je revois ça. Ces émotions, ces instants d'attente, de savoir à quel moment le match du Cameroun allait prendre fin. Là, c'est Blaise. Le gars devant, il mesurait 2 mètres de la droite. Boubacar Barry Kopa, the goalkeeper, is left totally stranded. Great ball in over the top of the defender, and Zigic taking it. Zigic has made it 2 for Sabia and Monti. Ouais, ces actions, c'est le passé. Non, je pense que là, le premier but, Blaise est pris de court. Et sur moi, sur mon action, dans mon esprit, je veux rejouer avec Kopa. Mais ma course ne me permet pas de jouer avec Kopa. Parce que si je rejoue avec Kopa, je peux marquer. Donc, dans mon esprit, je veux jouer avec Kopa. Et puis la fraction de seconde, là, on n'a pas le temps. Puis donc, je mets le ballon. Et puis voilà, c'est un cadeau. Mais après on a su rectifier le tir. L'équipe s'est concentrée et on a pu gagner. Non. Une erreur, ça arrive. Mais c'est de rester concentré et de faire mieux. Dans 2 mois, ouais, il y aura le début de la Coupe du Monde. Comment jouer les chances de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a un bon groupe, des garçons de qualité. Après, vous avez vu les 2 derniers matchs. Quel message je pourrais leur donner? Mais je suis tout le temps avec eux, donc... oui, c'est l'équipe prenne plaisir, d'abord. Ils prennent plaisir parce qu'ils se sont battus pour se qualifier. Après quelques déconvenus, la Côte d'Ivoire revient et que les garçons restent concentrés. Aujourd'hui, ils ont magasiné pas mal d'expérience. Ils vont tomber face à leurs partenaires de club. Et vu que le niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un niveau quand même un peu plus élevé qu'il y a quelques années de cela. Quelques années de cela, il y avait une très grosse équipe aussi, mais ces jeunes aussi ont quand même du potentiel qu'il faille respecter. Et je pense qu'ils ont le mental. Ils ont le mental.
Oui, mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez tiré assez de plaisir à visualiser donc cette interview de Cyril Domoro. Alors Serge Kofi, cette interview te dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours intéressant de voir les joueurs qui ont participé de près à une grande compétition comme la Coupe du Monde partager leurs souvenirs, l'expérience de la compétition. Alors, c'est peut-être une occasion pour nous, c'est peut-être une occasion pour nous, de lancer un message à l'endroit des anciens internationaux ivoiriens qui ont eu l'honneur et le privilège de participer à une Coupe du Monde de football. Ouais, c'est ça. Cette info reste disposée, reste ouvert à les recevoir surtout aussi. Pour partager, pour qu'ils puissent partager avec l'ensemble des Ivoiriens les souvenirs de cette Coupe du Monde. Oui, en tout cas, Serge Kofi, c'est ici que nous allons nous arrêter pour ce deuxième numéro d'Objectif Mondial. Nous avons été très ravis, surtout, chers téléspectateurs, à vous présenter donc ce numéro et portez-vous bien. L'information continue sur cette info.ci et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.